Dear friend, good evening. I'm very sorry to jeopardize your Friday evening, but it was independent to my volunty. So, permit me to start in French. Le Royaume du Maroc se félicite de l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité sur la question du Sahara. Je voudrais à cette occasion exprimer nos vifs remerciements et notre gratitude au penholder, la délégation américaine, pour avoir élaboré ce texte, négocié et surtout réussi à son adoption à l'unanimité. Grâce à ce texte, le mandat de la MINURSO a été prorogé d'une année. Ce texte rend hommage aux actions du Maroc. En même temps, il responsabilise les autres parties. Il leur enjoint de se conformer à la légalité internationale. Le texte du Conseil de sécurité aborde trois aspects importants et bien sûr il y a deux aspects qui ne figurent plus et je vous les exposerai plus tard. Tout d'abord en ce qui concerne le processus politique. Cette résolution reprend ou plutôt adhère à la vision et à l'ambition du secrétaire général de relancer le processus politique pour le règlement du problème du Sahara sur la base du compromis et du réalisme. Cette résolution renouvelle dans ce contexte les félicitations au Maroc pour son initiative d'autonomie pour le règlement de ce problème ainsi que pour ses efforts louables et crédibles dans ce sens. Cette résolution, avec ses expressions, consacre la prééminence, mais également la pertinence de l'initiative d'autonomie en tant qu'option unique pour le règlement du problème du Sahara marocain. En même temps, cette résolution appelle les autres parties à plus de réalisme, plus d'esprit de compromis, mais plus important encore, c'est l'appel qui a été lancé aux pays voisins, et plus particulièrement l'Algérie. Pour la première fois, le Conseil de sécurité adresse à trois niveaux, à trois reprises, son appel pour que les pays voisins, et particulièrement l'Algérie, pour qu'il apporte une contribution importante au processus politique pour le règlement de ce problème. Cette insistance du Conseil de sécurité à interpeller les pays voisins consacre la centralité de leur rôle. Ainsi, l'Algérie ne peut plus se permettre de se dérober ni à sa responsabilité dans ce problème régional, ni à son rôle qu'il se doit de jouer pour parvenir à un règlement définitif de ce problème dans le cadre d'une solution politique. Deuxième point, c'est la question des droits de l'homme. La résolution du Conseil de sécurité félicite le Maroc pour ses efforts dans la promotion et la défense des droits de l'homme au Maroc, y compris son Sahara. Il salue également la coopération du Royaume du Maroc avec le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, ainsi qu'avec les procédures spéciales qui dépendent du Conseil des droits de l'homme. La résolution salue également l'action du Conseil national marocain des droits de l'homme et surtout le travail de ses commissions régionales sur le terrain, tant à Laayoune qu'à Dakhla. Troisième élément de cette résolution, c'est la question de l'enregistrement. Le Conseil de sécurité, depuis pratiquement 9 ans, pour la première fois, a musclé le paragraphe relatif à l'enregistrement et recensement des populations des camps de Tindouf en exigeant, je répète, en exigeant que des efforts soient entrepris afin que l'opération de recensement et d'enregistrement des populations des camps soit effectuée. Par le renforcement de ce langage, le Conseil de sécurité interpelle l'Algérie pour permettre au Haut-Commissariat des réfugiés de procéder le plus normalement du monde et conformément à son statut au recensement de ces populations. Ça, c'est les trois aspects sur lesquels, bien sûr, le Conseil de sécurité a insisté. Il y a deux aspects qui vous intéressent et qui excitent votre intelligence. Le premier aspect concerne tout d'abord la pleine fonctionnalité. Je voudrais dire ici que pour le Maroc, comme pour le Conseil de sécurité, pour les Nations Unies, la question de la pleine fonctionnalité de la MINURSO est
totalement et définitivement close et réglée. C'est la raison pour laquelle il ne figure nullement dans le corps de cette résolution. Deuxième question, qui vous intéresse également, c'est la situation à Guelguerat. Vous vous êtes demandé depuis 2 jours pourquoi le Conseil de sécurité n'a pas pu adopter la résolution, n'a pas pu se réunir pour l'adoption de cette résolution. Tout simplement parce que les Nations Unies, surtout la MINURSO, devaient confirmer que le Polisario s'est retiré de la zone de Guelguerat. Cette confirmation est arrivée tardivement jusqu'à ce soir, je crois, à 6h, 6h15, et nous sommes très heureux que le droit a prévalu. La légalité internationale a vaincu l'impertinence, la défaillance du Polisario. La légalité internationale et surtout la détermination des membres du Conseil de sécurité ont fait plier le Polisario. Ils l'ont obligé à se retirer. Le Polisario ne s'est pas retiré de son plein gré. Le Polisario avait peur de la condamnation du Conseil de sécurité. Et comme vous l'avez déjà vu, sûrement tous, dans les différentes versions de la résolution préparée par les États-Unis, la première version condamne le Polisario parce qu'il a maintenu sa présence, malgré l'appel du secrétaire général. La deuxième version exprime sa profonde préoccupation pour le maintien du Polisario dans cette zone, le non-respect de cessez-le-feu, mais surtout la perturbation du trafic commercial routier. Plus que ça, le Polisario, le Conseil de sécurité était sur le point, et ça figure dans le texte bleu que vous avez tous, à sommer et fixer un ultimatum de 30 jours au Polisario pour se retirer. Et il a préféré se retirer avant que cette résolution ne soit adoptée. Donc, c'est la sommation du Conseil de sécurité, c'est la fermeté du Conseil de sécurité et même leurs amis au sein du Conseil. Lorsqu'il y avait les consultations du 25, ils leur ont demandé de se retirer parce qu'ils étaient pratiquement en dehors du droit international. Ils étaient des violeurs du cessez-le-feu, des accords militaires. Plus que ça, ils étaient comme des brigands parce qu'ils s'attaquaient aux camions, aux voitures et même les convois humanitaires qui transportaient l'assistance humanitaire aux pays africains du Sahel. Donc, nous sommes très heureux qu'il y ait ce retrait grâce à la fermeté et à la détermination du Conseil de sécurité, mais nous restons vigilants, car, comme vous le savez, le communiqué de DPKO ce soir parle d'un camion bizarrement qui est tombé en panne. Nous donnons à DPKO et surtout à la MINURSO le temps de ce week-end pour faire le nécessaire pour que toute trace du Polisario à Guelguerat soit enlevée. S'il reste, je finis, s'il reste une seule trace de la présence du Polisario à Guelguerat, et je le répète, il n'y aura pas de processus politique, il n'y aura aucune discussion avec qui que ce soit, même avec les Nations Unies, parce que nous faisons confiance au DPKO, nous faisons confiance à la MINURSO. C'est eux qui ont confirmé le départ ce soir à 6h de tous les éléments. Alors, nous ne voulons même pas qu'il y ait un camion, qu'il soit en panne ou qu'il ne le soit pas. Nous donnons la chance au DPKO pour confirmer, mais nous ne souhaitons pas que le DPKO ni la MINURSO ne cautionnent la duperie, ne cautionnent la tricherie. Cette confiance reste et nous espérons que cela sera réglé dans les prochains jours.